et notamment également à gauche. D'ailleurs, 81e congrès du Parti socialiste qui a eu lieu hier. Je vous rappelle qu'il opposait le président sortant. Les foules, oui, il faut quand même mais il faut quand même en parler un petit peu parce qu'il y a quand même les accords, notamment les enjeux d'accord avec la France insoumise. Je rappelle quand même Olivier Faure, donc qui est opposé à Nicolas Meyer-Rossignol et Boris Vallaud, qui arrive troisième, qui est un petit peu le faiseur de roi. D'ailleurs, tout le monde l'appelle à rejoindre. Je vous propose tout d'abord, pour entrer dans le vif du sujet, d'écouter Jérôme Guedj, ce matin, député PS de l'Essonne, soutien de Nicolas Meyer-Rossignol. Lui, il souhaite clairement couper le cordon avec LFI, puisque c'est l'un des enjeux principaux, notamment de ce scrutin. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin. Écoutez. Aujourd'hui, nous, on appelle, avec Nicolas Meyer-Rossignol, à un nouveau collectif de direction, parce que Boris Vallaud a fait 18%. Lui-même, dans le précédent congrès, comme moi, il soutenait Olivier Faure, et simplement, au regard de la pratique, du fonctionnement d'un parti qui peut-être ne travaille pas assez, et puis aussi d'ambiguïté sur la ligne stratégique. Et pour moi, les choses sont claires. Plus aucun lien avec la France insoumise, ni aux élections municipales, ni aux élections présidentielles ou législatives. Il faut affirmer une autonomie et une identité socialiste. Et un échec pour Olivier Faure. C'est un des enjeux du deuxième vote qui aura lieu la semaine prochaine. Voilà, c'était Jérôme Guedj dans la grande interview ce matin sur CNews Europe 1. On voit que cette alliance avec LFI est toujours en débat. Alors ça y est, Olivier Faure, maintenant, il semble revenu à de meilleures intentions, si j'ose dire. Pas d'alliance, mais enfin, est-ce qu'on peut vraiment y croire? Oui, pas d'alliance jusqu'à voilà. ce que la soupe soit réchauffée et bien chaude aux prochaines élections, jusqu'au moment où le plat de lentilles sera meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui. On a beaucoup critiqué Olivier Faure, et sans doute à raison, sur l'alliance qu'il a fait aux législatives avec la France insoumise. Je vous rappelle que c'est quand même le parti socialiste, qui a vu par rapport à l'ancienne législature son nombre de députés augmenter. Donc sur le plan arithmétique et politique, c'était pas un mauvais calcul de la part du camarade Faure. Il a récupéré 15 députés, la France insoumise en avait perdu 10 quand même. Donc dans cet échange, et évidemment, il a fait ça en avalant certaines couleurs, et notamment en tapant dans la main de soutien affiché du Hamas, de ceux qui depuis maintenant 2 ans sont toujours systématiquement du côté de ceux qui ont organisé le pogrom du 7 octobre. Donc il y a un sujet. Est-ce qu'il va réussir? Moi, je pense de toute manière que le Parti socialiste est terminé, qu'ils ont fait 1,7% à la dernière présidentielle, et que de toute manière, ils n'ont aucune incarnation forte, et donc que ce soit Monsieur Faure ou Monsieur Meyer-Rossignol, objectivement, j'ai l'impression que ça passionne pas les foules. Nathan Devers, je vais vous donner la parole, mais ils veulent pas exactement la même chose, justement. Meyer-Rossignol, lui, prône pour un axe plutôt une candidature social-démocrate comme un Raphaël Glucksmann, alors que Olivier Faure, il est quand même toujours très à gauche, il veut un candidat unique pour la gauche, incluant les écologistes. Est-ce que finalement l'intérêt justement n'est pas d'aller ratisser très à gauche, Nathan Devers? Est-ce que c'est pas forcément la moins pire des stratégies? Je pense qu'il y a deux dangers en effet. Quel que soit le résultat. Si Olivier Faure est réélu, en effet, on peut parier sur le fait que le Parti socialiste se couchera, se vendra, vendra son âme à la France insoumise, ce qui est un manquement à toute son histoire qui est profondément républicaine, et ce qui est une sorte de lâcheté devant tous les phénomènes extrêmement graves. Il n'y a pas eu de ligne rouge pour vous, le Parti socialiste de la part de LFI ces derniers temps, tout de même. Si, voilà. Non, pour vous, oui, mais est-ce que pour le Parti socialiste, quand même... Il devrait, s'il avait une âme, estimer que les comportements de la France insoumise sont équivalents pour la gauche à ceux de Jean-Marie Le Pen jadis, et que de la même manière que Jacques Chirac avait dit aucune alliance avec le Front National de Jean-Marie Le Pen, et que la droite républicaine reste aujourd'hui dans cette perspective, dans cet héritage, bien il devrait estimer que là, il y a des lignes rouges très graves qui ont été franchies. Mais il faut quand même dire une chose, et Jules l'a rappelé, le PS, dernières élections présidentielles, 1,7%. Pourquoi 1,7%? C'est pas une question de très à gauche, très à droite. C'est que la France insoumise, ils ont fait un travail de réflexion. Vous lisez leur programme, vous voyez, dans chaque domaine, ils proposent des choses. Ils ont travaillé avec des universitaires qui sont des spécialistes absolus de chaque domaine. Ils ont réfléchi, ils ont pensé, ils ont un projet pour la France qui est intéressant. Qu'on le partage ou non, on peut en discuter. Le Parti socialiste ne réfléchit pas. Vous ne les entendez parler aujourd'hui que de postes, de petites stratégies, de petites combines politiciennes. Ils ne répondent pas à la seule question qui leur permettrait de revivre, c'est
pourquoi le mandat de François Hollande a-t-il été un échec? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui n'allait pas dans notre logiciel? Et tant qu'ils ne répondront pas à cette question, et aujourd'hui, les partisans de la ligne républicaine, les Jérôme Guedj, les Nicolas Meyer-Rossignol, les Raphaël Glucksmann, évidemment qui proposent quelque chose d'intéressant, mais du point de vue de sauvegarder l'âme du Parti socialiste. Mais s'ils répondent pas à la question philosophique de quelle est la raison d'être d'un Parti socialiste en France en 2025, eh bien, ils se retrouvent face à la perspective de faire de nouveau des scores qui seront très faibles, et surtout de ne pas apporter quelque chose de profondément nouveau sur la politique française. En tout cas, deuxième tour de cette élection dans laquelle Olivier Faure est en tête, ce sera le 5 juin. Restez avec nous. Dans quelques instants, on parlera de ces textes validés hier par l'Assemblée nationale concernant les soins palliatifs et le suicide assisté. Il est 13h43.